Je vais vous raconter une histoire réelle parmi d'autres que j'ai pu lire durant les 10 dernières années. Jimmy me contacte, il n'y a pas si longtemps, pour m'annoncer qu'il n'en peut plus de sa vie, désespéré au point de vouloir se donner la mort. Je le sens en larmes derrière son clavier, en train de m'écrire son mail en tremblant. Et puis il me raconte l'histoire qui lui pourrit la vie depuis des années. Il a voulu visiter le dark web par simple curiosité, et a donc créé une adresse email exprès pour s'inscrire sur un forum qui traitait certains sujets très spécifiques au dark web. Armes, drogue, meurtres, entre autres, dont je passerai les détails. Voyant des choses horribles et découvrant immédiatement son erreur, il s'est dépêché de quitter le forum en question, de fermer toutes les fenêtres et de ne plus jamais y mettre les pieds. Mais depuis, cette visite le hante régulièrement, il a non seulement l'impression que des pirates vont retrouver sa trace pour lui faire subir des choses, et qu'en plus la police va le retrouver pour activité illégale. Crise d'angoisse, médicaments, psychiatre et une peur bleue de tout ce qui pourrait se passer à chaque clic sur internet. Voilà sa situation actuelle, alors pourquoi cette peur est-elle fondée? Comment mettre un terme à ces angoisses qui visent de plus en plus d'internautes? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord savoir que la peur de se faire pirater est logique et compréhensible. Combien sommes-nous à nous demander si ce mail, ce SMS, ce programme est bien légitime? Ces personnes, dont vous faites peut-être partie, se pensent piratées, elles cherchent encore et encore des preuves, des solutions, elles sentent qu'elles n'arrivent jamais à mettre la main sur ce qui ne va pas, que quelqu'un de très fort leur joue des tours, parfois pendant des années. Souvent c'est justifié par une situation réelle par le passé, où la personne a véritablement été piratée ou a reçu des menaces par exemple. En fait, le contexte n'est pas favorable. Sur Facebook, des piratages en masse mettent à mal nos données, des séries rendent les gens paranoïaques, Snowden fait des révélations choquantes, même en cybersécurité, on conseille les gens d'être parano. On crée des guides à ce sujet, et voilà que la phobie des hackers fait partie du top 10 des phobies selon de récents sondages, même avant la phobie des clowns et des punaises, mais ça apparemment, je dois être le seul au monde à l'avoir. Rien que de l'avoir à l'écran là, ça me donne déjà les mains moites. Alors oui, des piratages existent avec des techniques parfois très bien rodées, très cachées, ce n'est absolument pas remis en question. Cela dit, je tiens à vous rassurer, car les dizaines d'histoires similaires à celles de Jimmy que j'ai pu lire, se sont toutes bien finies, et on peut le dire, il y avait plus de peur que de mal. Ce n'est pas mauvais d'être parano si cela peut nous éviter des soucis, à condition que ce ne soit pas une peur totalement exagérée et donc contre-productive. D'abord, il faut absolument comprendre qu'il y a deux types de signes très différents, des signes concrets et objectifs. Votre compte n'est plus accessible, on vous a volé de l'argent sur votre compte, votre photo personnelle se trouve sur internet, tous vos fichiers sont chiffrés et on vous demande une rançon, même quelqu'un sonne à votre porte. Et on a tous les autres signes. Un logiciel qui affiche que vous avez un virus, ce n'est pas considéré comme un signe réel. Si maintenant j'affiche que vous êtes infecté par 51 virus et 2 adware, vous ne me croirez pas non plus. Les antivirus se trompent, souvent. Pour preuve, vous pouvez visionner ma vidéo dans laquelle je crée un programme qui dit juste bonjour et qui se fait détecter par des antivirus. Il y a tellement de cas similaires. Un programme vous dit que quelqu'un a démarré votre PC pendant la nuit, sauf que c'était une mise à jour. Quelqu'un menace de faire péter votre connexion, mais elle fonctionne encore, depuis longtemps. Un programme qui vous dit que quelqu'un s'est connecté à votre compte avec une adresse IP inconnue, sauf que c'était celle de votre mobile, en connexion 4G, et que parfois la géolocalisation est très mal estimée. Je l'ai vécu moi-même. Dans le cas de Jimmy, tout d'abord, il n'y avait rien d'illégal à naviguer sur le dark web. Ce n'est pas interdit en soi. Ce qui est interdit, c'est d'en faire ensuite des mauvaises choses. Si l'on tombe sur quelque chose de mauvais sans l'avoir cherché volontairement, il est difficile de trouver un délit. Et d'ailleurs, la loi est claire à ce sujet. Et cela sans compter le fait qu'en créant une adresse anonyme sur Tor pour l'occasion et uniquement utilisée à cet effet, il aurait été difficile de remonter jusqu'à lui, mais ça c'est un autre sujet. Cela en va de même pour les dénommés pirates du dark web. Pourquoi chercherait-il à pirater un membre tout juste inscrit avec une adresse anonyme qui a juste vu une photo et qui est parti? Déjà il faudrait qu'ils puissent avoir la trace de cette visite dans leur système, et comment ferait-il ensuite? L'adresse email ne serait pas une piste suffisante pour remonter jusqu'à lui, et encore moins au bout de 2 ans.
Voici 3 virus ou piratages imaginaires qui témoignent d'une phobie. D'abord, le virus qui fonctionne partout, tout le temps. Après une réinitialisation complète, votre PC est toujours infecté, votre smartphone pareil, vous êtes en voiture et on vous entend, vous êtes seul à la maison et déconnecté, mais quelque chose vous a observé. Les lampes de la ville s'éteignent parce qu'on sait où vous habitez. Vous voyez où je veux en venir? On a là le cas typique de la phobie où une sorte de force surnaturelle prend le dessus alors que l'informatique c'est du concret, des 0 et des 1. Aucun virus n'arrive à s'installer par magie sur vos équipements comme s'il passait par l'air et il ne fonctionnerait d'ailleurs pas non plus sans faute en permanence sur tous vos équipements à la fois. Dans la même veine, le virus qui ne se voit jamais. Vous avez l'impression que quelqu'un sait tout sur vous, mais vous n'arrivez pas à mettre la main dessus. Vous avez fait un scan, rien. Vous avez fait appel à un expert, il n'a rien trouvé. L'autre expert non plus. Eh bien, il n'est techniquement pas possible d'avoir un virus qui ne laisse aucune trace. Au pire, il n'est plus là dorénavant, mais qu'il soit là et que rien ni personne ne le trouve jamais est exagéré. Si c'était le cas, le monde de la cybersécurité ne serait pas le même, personne n'utiliserait plus l'informatique. Enfin, le virus que j'appellerais inutile, c'est celui qui bloquerait votre curseur à un moment précis, celui qui déplacerait un fichier sur votre bureau comme pour vous avertir, celui qui vous enverrait en somme un signe subtil en réponse à vos actions. Sauf que dans le cadre d'un piratage concret, le pirate n'a aucun bénéfice à faire cela, hormis une blague pas drôle. Normalement, il vous vole de l'argent, des données, il chiffre vos fichiers, c'est bien plus intéressant et on retombe dans les signes concrets. Remarque importante, car vous allez me dire « oui, mais chez moi, il y avait ça, c'était un virus, etc. » Je ne dis pas qu'il est impossible qu'un virus soit à l'origine d'une lenteur ou d'un bug, je dis simplement qu'il y a bien d'autres raisons tout aussi valables, comme une mise à jour en arrière-plan, un scan antivirus automatique et bien d'autres. Et je dirais même que c'est plutôt lorsque tout se passe très bien qu'il pourrait y avoir un souci. Le virus va souvent essayer d'être le plus discret possible, le plus longtemps possible. Dans le doute, et mieux vaut évidemment douter, il convient de procéder à ce qu'on va voir tout de suite. Voici donc quelques conseils qui vont vous permettre d'y voir plus clair et je l'espère de vous rassurer. D'abord, faites maintenant, tout de suite, des sauvegardes de vos documents importants sur un périphérique externe. Branchez une clé ou un disque dur et faites-le vraiment. Éliminez ensuite toutes les données sensibles de vos équipements connectés à Internet. Réinitialisez complètement votre PC si vous avez un doute sur un piratage, votre smartphone pareil. Choisissez une nouvelle adresse email sécurisée, il y a plein de possibilités, je vous donne des liens dans la description. Tapez ensuite toutes vos adresses email dans haveibeenpwned.com pour voir si elles sont concernées par une fuite de données. S'il y en a une, changez tous vos mots de passe une fois votre PC réinitialisé. Mettez ensuite des alertes en place pour toutes vos nouvelles adresses email pour être informé si jamais elles venaient à subir des fuites futures. Vérifiez bien que les numéros de secours et adresses de secours soient renseignés et valides. Mettez en place les authentifications à double facteur chaque fois que possible pour tous les comptes possibles. Créez également des alertes Google sur toutes vos données personnelles pour savoir si jamais celles-ci fuitent sur Internet, vous serez informé. Installez un bon antivirus naturellement, là encore je vous donne un lien vers mon propre test comparatif. Vous pouvez choisir de passer à Linux ou à Mac également, cela ne signifie pas pour autant que vous devrez baisser votre vigilance. Et enfin, renseignez-vous sur les techniques de piratage pour savoir les repérer et les déjouer. La faille en sécurité informatique est humaine, c'est en forgeant nos connaissances qu'on se protégera le mieux et non pas en se basant sur un antivirus qui va nous dire qu'il y a marqué bonjour dans le fichier, donc c'est un cheval de Troie. Il n'y a pas de secret, les connaissances techniques vous permettront de vous rassurer vous-même. Il faut suivre pour cela un guide forcément et apprendre petit à petit sans pour autant passer un an tout entier à apprendre. J'ai créé plusieurs cours vidéo sur la cybersécurité où l'on voit tout cela en détail et à partir du début. L'idée est notamment de naviguer plus sereinement sur le web en créant des systèmes de sécurité pour nos données. Alors mon but n'est pas maintenant là de vous vendre un truc vite fait bien fait, je le ferai d'ailleurs gratuitement si je pouvais, mais j'aimerais vous éviter de devoir payer 500 € de rançon demain ou de lire votre message me disant que vous avez été concrètement piraté, me forçant ainsi à vous dire que c'est trop tard. Je veux que mon contenu ait un impact positif sur votre vie numérique en commençant par répondre à vos questions plus spécifiques si besoin dans les commentaires. Prenez soin de vous et à la prochaine.